Alors, pour commencer cette nouvelle leçon, on va se servir en fait de petites choses qu'on sait déjà faire, à savoir des programmes de calcul. Donc un programme de calcul, on a un nombre de départ, on fait un certain nombre d'opérations et on obtient le résultat. Donc ici, bon, on est peut-être capable de faire directement avec des lettres, hein. Choisir un nombre, donc si je mets x au départ, calculer le carré, donc c'est x au carré, faire la différence, faire une différence et faire une soustraction entre le carré de ce nombre, donc x au carré, et 3. Donc je fais x au carré moins 3. Pour le moment, c'est une écriture littérale, on va faire avec quelques nombres. Donc on me demande de faire pour 0, 2 et moins 2. Donc pour 0, 0 au carré, ça fait 0. 0 moins 3, ça fait moins 3. Pour le nombre 2, 2 au carré, ça fait 4. 4 moins 3, ça fait 1. Pour le nombre moins 2, alors attention, moins 2 au carré, le carré d'un nombre est toujours positif. Moins multiplié par moins, ça fait plus. Donc moins 2 au carré, ça fait 4. 4 moins 3, ça fait 1. Donc normalement on doit compléter le tableau. Donc si on était en classe, je vous aurais montré comment on fait ça à la calculatrice, mais là bon. Donc en fait on prend chaque nombre de départ, moins 4. Moins 4 au carré, ça fait 16. 16 moins 3, ça fait 13. Etc. etc. Donc voilà le tableau complété. Alors on se rend compte de quoi? On se rend compte que ce soit des valeurs, pour les valeurs négatives ou les valeurs positives, on trouve la même chose. Normal, puisque on a x au carré et le carré d'un nombre est toujours positif. Donc qu'on prenne le nombre moins 4 ou le nombre 4 par exemple, on trouvera le même résultat. Si vous regardez, moins 2 on trouve 1 et pour 2 on trouve 1 aussi. Alors une fois que le petit tableau il est complété, on va représenter graphiquement là ce petit programme de calcul qui est en fait x au carré moins 3. Donc première ligne du tableau, nombre choisi, je mets ça sur l'axe horizontal. Ensuite le résultat, je vais mettre ça sur l'axe vertical. Donc si je prends comme nombre moins 4, on a vu qu'on trouvait 13. Donc je pars de moins 4, je monte jusqu'à 13, je mets une croix. Je pars de moins 3,5, je monte jusqu'à 9,25. Je pars de moins 3, je monte jusqu'à 6, je fais une croix, etc., etc. On va obtenir une belle courbe, enfin bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Et cette courbe, ça a un nom, ça s'appelle une parabole. Donc rien à voir avec la parabole pour le satellite. Donc cette courbe, maintenant, jusqu'à maintenant, nous, on appelle ça un repère. On a l'axe horizontal et l'axe vertical. Jusqu'à maintenant, l'axe horizontal s'appelait l'axe des abscisses et l'axe vertical s'appelait l'axe des ordonnées. Et ben, on va utiliser un nouveau vocabulaire. L'axe horizontal, ça va être l'axe des antécédents et l'axe vertical va s'appeler l'axe des images. Alors le mot image, on l'a déjà utilisé dans les transformations, vous avez bien vu, homothétie, symétrie, translation. L'image, c'est en fait ce qu'on obtient à l'arrivée. Donc on va utiliser maintenant ce nouveau vocabulaire là, antécédent, image. Donc tout à l'heure, pour moins 4, on a fait une croix qui arrivait à 13. Donc quand on a le nombre choisi de départ moins 4, on arrive à 13. Nombre de départ moins 4, nombre d'arrivée 13. Et bien on dira tout simplement que l'image du nombre moins 4, c'est 13. Plutôt l'image du nombre 3, plutôt dans ce sens-là, c'est le nombre 6. Si je fais dans l'autre sens, et bien à ce moment-là, il va falloir que j'utilise le mot antécédent. Donc par exemple, 13 est l'antécédent du nombre 4, ou encore 6 est l'antécédent du nombre 3. Donc il va falloir être capable de se servir de ces deux nouveaux mots de vocabulaire là, image, antécédent. Donc antécédent axe horizontal, image axe vertical. Alors, nouveau vocabulaire, donc on dira que l'image de moins 3 c'est 6, ou encore antécédent de 13. Alors il peut y avoir plusieurs antécédents, puisque par exemple sur la courbe vous avez vu le 13 on peut l'obtenir avec 4 et moins 4. Donc ici c'est un antécédent de 13, c'est 4 ou moins 4. Alors maintenant on va introduire une nouvelle notation. F, j'ai écrit ici f entre parenthèses moins 3 est égal à 6. Alors f c'est quoi? Ici on avait une histoire de programme de calcul. En fait on donne un nom si vous voulez à ce programme de calcul. Et cette notation elle se prononce f de moins 3. En fait c'est comme si c'est exactement la traduction de la phrase qui est à gauche là. L'image de moins 3 c'est 6. F entre parenthèses moins 3 est égal à 6. F on dit de moins 3 est égal à 6. Un nombre peut avoir une seule image, mais peut avoir plusieurs antécédents. Donc tout ça pour en arriver à quoi? Tout ce qu'on a vu. Donc au départ, on avait une histoire de programme de calcul. Nombre choisi, c'est donc le nombre de départ.
On a vu, nouveau vocabulaire, c'est l'antécédent. Il est sur l'axe horizontal qui est l'axe des abscisses. C'est la notation x. On lui fait un petit truc à ce nombre de départ, par exemple -3, on lui applique un programme de calcul et on donne une lettre, un nom à ce programme de calcul, f. Le résultat c'était donc 6, c'est donc le nombre d'arrivées, ce qu'on appelle l'image qu'on trouve sur l'axe vertical qui est l'axe des ordonnées. Et donc l'écriture avec des x, ça s'écrira f entre parenthèses x qu'on prononce f de x. Ce qu'il faut retenir avec cette notation fonction, c'est que f entre parenthèses, c'est dans la parenthèse, c'est toujours l'antécédent, au bout du égal, c'est toujours l'image. Alors, exercice pour voir si vous avez compris. Donc ici, on a donc directement la courbe. C'est pas nous qui devons la faire comme on l'a fait tout à l'heure, là, dans l'activité avec le programme de calcul. La courbe est déjà faite. C'est pas un programme de calcul, c'est on ne sait pas quoi. Donc, cette courbe, elle représente, on appellera ça maintenant une fonction. Donc ici, c'est une lettre K. Tout à l'heure, c'était une lettre F. Vous verrez, ça change tout le temps. Donc là, on nous demande, il n'y a pas de notation fonction, il y a simplement les mots image ou antécédent. Donc je cherche l'image de 5. Donc je pars de 5 antécédents, puisque je cherche une image. Je pars de 5 antécédents, je descends jusqu'à la courbe et je vais lire sur l'axe des images quel est le nombre correspondant. C'est donc -3. Ensuite, l'image de 8. Donc je pars de 8 antécédent, axe horizontal, je vais jusqu'à la courbe, sauf que là, j'y suis sur la courbe. Ça veut dire que je ne monte pas, je ne descends pas, je suis donc sur 0. Donc l'image de 8, c'est 0. Ensuite, on me demande quels sont les antécédents de 2. Donc si on me demande les antécédents de 2, ça veut dire que 2, c'est une image. Je pars donc de l'axe vertical. Le mieux, c'est de tracer une droite qui passe par 2, et je vois combien de fois la courbe est coupée par cette droite que je viens de faire. On voit que la courbe elle est coupée une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai fait 3 gros pâtés. Donc ça veut dire que les antécédents de 2 sont, je pars de 2, je vais voir sur l'axe horizontal, donc 0. Deuxième point d'intersection 9 et troisième point d'intersection 13. Donc les antécédents sont 0, 9 et 13. Ensuite, quel nombre ont pour image -2? Donc -2 est une image. Il est donc sur l'axe vertical. Je pars de -2, je vais jusqu'à la courbe. Ça coupe la courbe 2 fois. Je remonte antécédent donc 3. Je remonte antécédent 7. Ensuite, les antécédents de 0. Donc c'est le trait que j'ai fait en jaune. Les antécédents 0, c'est en fait l'axe horizontal. La courbe, elle est coupée une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc 2, 8, 14 et 16. Ensuite, quel nombre entier ont 2 antécédents? En gros, si je traçais toutes les droites qui passent par mes ordonnées, là, -4, 3, 2, etc., je regarde combien de fois la courbe serait coupée. Il faut qu'elle soit coupée pile 2 fois, pas plus. Et en plus, il faut que ça tombe sur des nombres entiers, donc en gros sur du quadrillage. Donc le seul moment où c'est coupé 2 fois, c'est là où il y a les points violets, et là où il y a les points bleus, mais ça c'était -2, on l'a déjà fait. Sinon, c'est coupé plus que 2 fois. Ou sinon, c'est pas des nombres entiers. Donc 4 et -2 ont 2 antécédents. Ensuite, quels nombres ont un unique antécédent? En gros, la courbe n'est coupée qu'une fois. Si je traçais des droites parallèles à l'axe des abscisses, là, mon gros point vert et le deuxième gros point vert qui correspond à 5 et -3. Alors, exercice suivant. Donc c'est le même que tout à l'heure, sauf que là, il y a à aucun moment, enfin ou presque, on n'a pas les mots image et antécédent. On n'a que la notation fonction. Je vous rappelle toujours, dans la parenthèse, l'antécédent, au bout du égal, l'image. Donc quand on a décrit h entre parenthèses -2, ça veut dire que c'est comme si on nous posait la question, quelle est l'image de -2? Donc je pars de -2 horizontal, je vais jusqu'à la courbe, alors où je monte ou je descends, ça dépend, hein. Je monte jusqu'à la courbe ici et je vais voir sur l'axe vertical, je trouve que l'image de 2 c'est 1. Et h entre parenthèses -1. Quelle est l'image de -1? Je pars de -1, axe horizontal, je vais jusqu'à la courbe et je vais lire sur l'axe vertical. Je trouve 2,5. H quelque chose est égal à -4. Donc c'est comme si on posait comme question quel est l'antécédent ou un antécédent de -4. Donc cette fois je pars de -4 axe vertical et je vais chercher quel est le nombre de départ.
c'est donc moins 3. h de 0 est égal à 2, l'image de 0, je pars de 0, je monte jusqu'à la courbe, c'est 2. h entre parenthèses 1, quelle est l'image de 1? Je pars de 1, je vais jusqu'à la courbe, je trouve 1. Quelle est l'image de 2? Je pars de 2, je vais jusqu'à la courbe, je trouve aussi 1. h entre parenthèses est égal à 3,5. Quel est un antécédent de 3,5? Je pars de 3,5 vertical, je vais jusqu'à la courbe et je descends et je trouve 3. Quels sont les antécédents de 1? Eh bien, les réponses elles sont là. 1 est une image, je cherche le nombre de départ, donc moins 2, 1 et 2. Dernier exercice, donc courbe, encore une fois c'est une parabole, du même genre que ce qu'on avait fait nous en début d'activité. Donc là on a moitié mot, phrase, moitié notation, fonction. Alors quelle est l'image de 1? Donc on part de 1 horizontal, on va jusqu'à la courbe, on lit sur l'axe des images, donc l'image de 1 c'est moins 4. Quels sont les antécédents de 0? Donc je trace la droite qui passe par 0, donc c'est l'axe horizontal, et je regarde combien de fois ça coupe la courbe. Ça coupe une fois, ça coupe deux fois, en moins 1 et en 3. Ensuite, j'ai entre parenthèses 2, c'est comme si on posait la question, quelle est l'image de 2? Donc je pars de 2, abscisse, je vais jusqu'à la courbe, et je lis sur l'axe vertical, l'axe des images, je trouve que l'image de 2 c'est moins 3. Ensuite, quel nombre? Les nombres qui ont pour image moins 3. Donc moins 3, je pars de l'axe image et je cherche, je trace la droite qui passe par moins 3, elle coupe deux fois, je remonte sur l'axe horizontal, les antécédents sont 0 et 2.